Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet extra sensible, être un bon leader. Avant de commencer ce podcast, je tiens à vous rappeler que ma formation SenseWork vient d'être lancée pour ceux qui veulent quitter leur emploi car ils le détestent et qui voudraient trouver quoi faire d'autre. Voilà. On passe tout de suite à comment être un bon leader. Alors comment on fait ça ? Certainement, vous écoutez ce podcast parce que vous devez être certainement manager, chef d'équipe ou même chef d'entreprise, et gérer une équipe, ça doit être très compliqué. Mais c'est pas si compliqué que ça. Alors comment motiver ses troupes ? Parce que moi je vois beaucoup d'entrepreneurs, même des entreprises qui fonctionnent sous un régime militaire et en plus qui est improductive. Et pourtant je comprends pas parce qu'on est un pays vraiment très bien développé et au niveau entreprise, dans 80% des entreprises que moi j'ai pu fréquenter, il y a une espèce de pression venant de la part des managers, des chefs, et ça a été rare de rencontrer des chefs qui ont cette espèce de leadership naturel. Et aujourd'hui il y a encore beaucoup de managers qui ont ce syndrome du petit chef, qui ont cette tendance autoritaire, arrogante, et qui sont en flicage permanent, qui essayent de contrôler, qu'ils ont ce besoin de contrôler son équipe et qui a tendance à fragiliser l'équipe en créant des malaises. Premièrement, les salariés sont des humains et nous ne sommes pas parfaits. Alors l'erreur fait partie de l'apprentissage et là où le bon leader, de ce qu'il devrait retenir, ce serait plutôt d'avoir un feedback sur la situation et sur les faits bien sûr. Alors déjà de 1, pour être un bon leader, il faut savoir reconnaître ses erreurs. On est tous humains, comme je viens de le dire, et on a tous droit à l'erreur. Et d'ailleurs, c'est important de faire des erreurs pour pouvoir améliorer le process et pour pouvoir s'améliorer et améliorer le fonctionnement de l'équipe ou de l'entreprise. Et c'est justement avec les erreurs qu'on apprend et qu'on peut faire encore mieux. Et deuxième chose, en ce qui concerne le bon leader, souvent il va complimenter le travail des autres, puisque complimenter va amener du sourire, de l'enthousiasme et l'employé aura envie de travailler. Le salarié aura envie de se donner à 200%. Si il se retrouve avec un chef d'équipe qui est tyran, il n'aura plus du tout envie de travailler, il voudra qu'une seule chose, c'est partir, carrément fuir. Et finalement, une entreprise sans de bons employés, c'est une entreprise qui ne tiendra pas sur le long terme, ou ce sera un travail de très mauvaise qualité. Troisième chose, un bon leader demande l'avis des autres. C'est important de pouvoir demander l'avis de ses employés, de ses salariés, puisque dans une équipe, on a une espèce d'intelligence collective, chacun va pouvoir apporter des idées, ce qui va amener à une nette amélioration de l'entreprise et qui va apporter forcément du chiffre d'affaires. Un bon leader aussi se doit de proposer d'aider les autres. Un bon leader est déjà passé par ces phases puisqu'il y a toujours des tâches qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Je dirais même pas difficiles mais plus pénibles. Un bon leader met la main à la pâte. Si c'est un chef qui fait que regarder et donner des ordres, ça c'est pas du tout un chef. Je dirais plutôt que c'est un tyran. Je suis désolée pour ceux qui sont vexés, mais c'est la vérité. Et justement, il serait peut-être temps de se remettre en question et de pouvoir faire avancer son équipe dans une entreprise qui est saine où on a envie de rester. Ce qui m'amène au conseil suivant, un bon leader se doit de montrer l'exemple. S'il ne donne pas l'exemple, on n'a pas envie de le suivre. C'est un peu comme un enfant qui reproduit ce que le parent fait. Oui, alors toi tu ne dois pas faire ça, mais moi je le fais. C'est normal qu'à un moment, on suit un peu l'exemple qui se dresse devant nous. Et enfin, mon dernier conseil pour être un bon leader, il faut donner confiance aux autres, il faut donner sa confiance à son équipe. Le fait est de donner sa confiance, les employés, les salariés se retrouveront plus à être légitimes de leur emploi et seront plus facilement, ils auront plus envie de se donner. Et ce sera beaucoup plus productif que ce besoin de contrôler tous ces employés et de tout le temps les fliquer et en plus les harceler psychologiquement. Donc voilà, j'ai donné un peu tous les bons conseils pour être un bon leader. À vous de faire votre choix. C'est la fin de ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner et sur ce, je vous dis à bientôt.